Faut-il garantir l'accès à un train ou un bus toutes les 15 minutes maximum dans et autour des villes? C'est l'affiche du jour dans notre série Via Match. En attendant votre correspondance, voici deux experts aux avis qui s'opposent. D'un côté, Michel Meuter de Mobile SM, une agence de mobilité sur le territoire de Charleroi Métropole. Pour lui, il y a bien trop d'obstacles sur la route d'un tel objectif. Face à lui, Gianni Tabonne, porte-parole de l'association navetteur.be. À ses yeux, renforcer l'offre de mobilité en commun, c'est acheter un aller simple vers une société plus juste et plus durable. Tant au niveau de la congestion automobile qu'au niveau des émissions de CO2, nous sommes amenés à changer nos habitudes de transport. Une offre de transport en commun toutes les 15 minutes permettra d'éviter de trop longs délais d'attente. À partir du moment où certaines personnes sont prêtes à se passer de leur voiture, elles doivent avoir une offre de transport qui serait équivalente au confort qu'apporte la voiture. Un train ou un bus en milieu urbain toutes les 15 minutes, très franchement, qui serait contre? Tout le monde souhaite avoir ce niveau de service à proximité de son habitation, que ce soit pour se rendre au boulot, à l'école ou pour profiter simplement des loisirs dans sa région. En pratique, ce système s'inspire effectivement du système suisse qui permet à chaque naveteur de pouvoir passer très facilement d'un mode de transport à l'autre. Mais en réalité, sur le plan opérationnel, est-ce que c'est aussi simple? Vous avez des villes de petite taille ou de taille moyenne qui n'ont pas la densité de population suffisante pour pouvoir proposer cette offre de service. Et des gens qui ne rempliront peut-être pas suffisamment les rames des voitures, des trains ou les bus qui seront proposés toutes les 15 minutes. C'est important aussi d'avoir cette densité de population pour la continuité du trajet, ce qui permet aux sociétés de transport public d'atteindre un certain niveau de rentabilité. Le ticketing, la vente des billets, est une des ressources importantes. Et donc là, quelque part, se pose aussi la question de l'équilibre financier, l'équilibre des budgets, des comptes, des finances, des sociétés de transport qui proposaient cette offre de service supplémentaire. Une telle mesure aura un coût non négligeable. Il ne faut pas perdre de vue que, outre le temps perdu, les embouteillages coûtent également énormément à la société. Au niveau du coût des embouteillages, on parle de 1 à 2% du PIB. Une telle proposition permettrait également d'agir au niveau social, puisqu'on constate que de plus en plus de ménages n'ont plus les moyens d'acheter un véhicule privé. Cela répondrait à leurs besoins croissants de mobilité. Deuxième problème qu'on ne peut sûrement pas évacuer, c'est la question de l'équité territoriale entre des habitants qui habitent justement en ville ou en milieu suburbain et les habitants des campagnes où il y a une densité de population bien moindre. Chacun d'entre nous paye ses impôts et attend en retour un niveau de service équivalent en fonction de l'endroit où il habite. Augmenter cette offre de transport en milieu urbain ne peut aller de pair qu'avec le développement des réseaux structurants qui touche aussi le milieu rural. Concrètement, un réseau structurant, c'est quoi? C'est un réseau, comme son nom l'indique, qui structure l'ensemble du territoire régional, national, autour des lignes de train, de bus ou de transport à la demande. Et là se pose la question de l'équité, justement, de l'égalité des territoires entre des villes qui ont un bon niveau, une bonne densité d'offres de transport et des milieux ruraux qui sont beaucoup moins bien servis. La question de l'équité des territoires, c'est plus qu'une question budgétaire, c'est une question sociétale, voire même politique. Une telle offre devra bien évidemment prendre en compte l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité de passer d'un moyen de transport en commun à l'autre avec des horaires coordonnés. Il faudra bien évidemment aussi mettre en place une intégration tarifaire, c'est-à-dire qu'avec un seul titre de transport, on puisse utiliser de manière illimitée dans un périmètre défini tout type de transport en commun. Augmenter l'offre de service à 15 minutes au niveau des bus et des trains suppose aussi qu'on aille de pair par un réinvestissement dans les infrastructures, que ce soit au niveau ferroviaire, au niveau routier pour que les bus puissent venir rouler sur des sites propres et ne soient pas eux-mêmes pris dans un embouteillage, ou au niveau de tout ce qui est infrastructure intermodale. Je pense par exemple aux pôles d'échange multimodaux qui permettent à tout citoyen très facilement de passer d'un mode de transport à l'autre. Sans ces infrastructures, que ce soit aussi bien en milieu rural que dans les deuxième et troisième couronnes du milieu urbain, on ne pourra pas augmenter l'intermodalité et donc aussi la fréquence d'utilisation des transports publics, que ce soit les TEC ou les SNCB. On constate régulièrement et principalement aux heures de pointe que les transports en commun sont suroccupés. En lissant la demande avec une offre régulière, cela permettrait d'avoir plus de confort pour les voyageurs. Dans les faits, nous constatons qu'au niveau des grandes villes qui ont fait le pari de développer une offre de transport en commun, le nombre de voitures circulant dans ces villes a fortement diminué et le nombre d'usagers des transports en commun a fortement augmenté. Une augmentation de l'offre de transport en commun entraîne inévitablement une augmentation de la demande. Faut-il toujours vraiment se déplacer? Ou est-ce qu'à l'inverse,
Ce n'est pas plutôt le service qui doit venir à nous. Là, à ce moment-là, on va plus tellement être dans le déplacement des gens, mais dans le principe, la mobilité inversée. C'est quoi la mobilité inversée? C'est le service qui vient vers vous, et évitant ainsi de vous déplacer, évitant des embouteillages. Le principe de la démobilité, c'est aussi relocaliser son activité. Exemple à l'appui, par exemple avec une grande entreprise du secteur des télécoms qui a décidé de ne plus faire revenir la totalité de ses employés sur son siège à Bruxelles, mais qui a décidé de leur proposer minimum 2 jours par semaine, soit de télétravailler au départ de chez eux, soit dans un centre de télétravail, de coworking à distance de leur habitation. On l'aura compris, le principe de la démobilité, c'est l'occasion d'éviter de se déplacer au quotidien, et ce qui permet par là d'éviter de produire trop de gaz à effet de serre. Le secteur des transports en Belgique, c'est le 3e secteur d'émission des gaz à effet de serre, il ne faut pas l'oublier. Et donc il appartient à chaque citoyen de faire sa part du job, comme on dit, pour réduire son empreinte carbone de ses trajets quotidiens.